Depuis le début de l'année, j'ai lu pas mal de livres, mais jusqu'à présent, c'est celui-ci qui a été mon plus gros coup de cœur. My Favorite Thing is Monsters, c'est un roman graphique qui a été entièrement conçu par Emile Ferris et qui est paru l'année dernière aux États-Unis chez Fantagraphic Books. On va le mettre ici, parce qu'il est lourd. Et dès à présent, on va abréger sous le titre de Monsters parce que j'ai la flemme de faire cet accent américain pendant toute la vidéo. Et en plus, c'est trop long à dire. Donc Monsters raconte l'histoire de Karen Reyes, qui est une petite fille de 10 ans, qui est passionnée par les histoires d'horreur et d'épouvante et qui vit à Chicago avec sa mère et son grand frère. Et lorsque leur voisine, la mystérieuse Anka, trouve la mort dans des conditions plutôt étranges et que la police conclut très vite à un suicide, Karen, qui ne croit pas du tout à cette hypothèse, décide de mener l'enquête elle-même, avec ses propres moyens et à sa propre échelle bien sûr. On va donc suivre ses aventures et son raisonnement tandis qu'elle tente de comprendre ce qui est véritablement arrivé à cette femme pour qui elle avait beaucoup d'affection et qui la fascinait énormément. L'immersion elle est totale dans ce roman graphique puisqu'il a été pensé sous la forme d'un journal. Donc on va suivre l'histoire à travers les yeux de Karen, qui est la dessinatrice et la narratrice de cette histoire. Et ici c'est hyper efficace parce que ça nous donne envie de scruter le moindre détail de chaque page. Karen c'est une gamine qui est hyper drôle, sensible, intelligente et ses dessins sont à son image. Et c'est pour ça qu'on a envie de tout regarder. Le lecteur va découvrir en même temps qu'elle le mystérieux passé d'Anka, cette juive allemande qui avait survécu à l'Holocauste et qui avait quitté son pays natal pour fuir ses démons. On a donc droit à un récit dans le récit et on va être plongé au cœur de ces deux périodes très troubles qu'ont été les années 30 et 40 en Europe, plus précisément ici en Allemagne, avec la montée du nazisme qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale, et d'un autre côté la fin des années 60 à Chicago, une période qui a été marquée par la désindustrialisation, c'est dur à dire, et les émeutes de 68 qui ont suivi l'assassinat de Martin Luther King. Ce roman graphique, il est tour à tour drôle et bouleversant, il touche à des sujets complexes et douloureux, donc l'Holocauste, la perte d'êtres chers, la maladie, la mort forcément, l'homosexualité dans une période où c'était encore très très tabou. Le lecteur suit le quotidien pas toujours facile de cette famille d'hispaniques pendant une période très tourmentée de l'histoire de Chicago, à travers les yeux de cette petite fille qui comprend déjà très très bien le monde qui l'entoure, et ses enjeux du coup. Par exemple, elle préfère se voir comme un petit monstre, plutôt que de se voir telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire une femme, parce que pour elle, être une femme, ça craint. Donc elle ne veut pas être qui elle est réellement, ou bien peut-être qu'elle a peur de ne pas pouvoir être celle qu'elle est dans un monde où les femmes qu'elle côtoie sont objectifiées, violentées, ou même peut-être assassinées. Bon, sinon on en parle de ses dessins. Ils ont été réalisés au stylo bille et au feutre et ils sont incroyables. J'ai pris mon temps pour lire chaque page de ce roman graphique parce que à chaque fois que j'en tournais une nouvelle, j'étais subjuguée. C'est magnifique. À chaque fois c'est une surprise, on se demande ce qu'on va trouver derrière la page qu'on tourne et ça manquait pas. Chaque fois j'étais ébahie devant la beauté de ces illustrations. C'est vraiment un truc de malade. C'est hyper diversifié, on a du noir et blanc, on a de la couleur, on a des doubles pages, des pages entières, des plus petites cases. Y a des dessins qui sont très très détaillés et d'autres qui se rapprochent plus du croquis. En tout cas, on s'ennuie jamais et on en prend plein les yeux. Et puis pour la petite histoire, c'est un livre qui aurait pu ne jamais voir le jour. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais son nom ne l'indique pas forcément pour nous les francophones, peut-être pas pour les américains non plus d'ailleurs, mais Émile est une femme. Bref, elle a contracté le virus du Nil occidental qui s'attrape par piqûre de moustique, il me semble, quand elle avait à peu près une quarantaine d'années, et ça l'a rendue paraplégique, et elle a également perdu l'usage de sa main droite. D'après mes petites recherches et d'après ce que j'ai lu, elle a été obligée de faire de la rééducation et de réapprendre à dessiner, et 15 ans plus tard, cette magnifique œuvre a enfin pu voir le jour. Bon, bien sûr, je suis pas sadique, hein, je parlerai pas de cette magnifique œuvre si une sortie n'était pas prévue en France, non. Donc si vous ne lisez pas l'anglais, ne partez pas, car les éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture publieront ce roman au mois d'août, il me semble, sous le titre « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ». C'est trop mignon comme titre. En tout cas, moi, ce que j'ai aimé, c'est ce bouquin. J'espère que je vous aurai donné envie de le lire. Et au cas où vous auriez encore des doutes, je vous l'ordonne maintenant, lisez-le. Voilà, c'est tout pour moi. Moi, je m'en retourne attendre sagement la sortie du tome 2. Oh, ça va être trop long. Mais j'ai hâte. Bye!